Si tu galères toujours à t'échauffer pour ton écart latéral, que tu as toujours l'impression d'y mettre 1 heure ou 1 heure et demie pour te mettre en position, alors dans cette vidéo, je vais te montrer 3 exercices très simples que tu peux utiliser avant d'utiliser des étirements pour ton écart latéral. Alors le premier exercice que j'utilise pour m'échauffer sur un grand écart latéral et même des fois sur le fascial, c'est de préparer ma voûte plantaire et mes mollets à travailler. Donc ce que je fais, c'est très simple, c'est que j'enchaîne 3 séries de 30 secondes d'effort d'élévation de mollet. Donc tu fais ça pendant 30 secondes, ensuite tu prends un temps de repos équivalent et tu recommences. Si cet exercice tu le trouves vraiment trop simple et que ça ne te stimule pas à ce point-là, ce que tu peux faire c'est mettre un déficit, donc tu vas augmenter l'écart entre tes orteils et le talon pour étirer encore plus le mollet et les ischio-jambiers. Tu te mets comme ça et tu fais exactement la même chose. Tu pousses dans le sol, tu pousses tes orteils dans le sol pour lever tes talons et contracter les mollets. Alors là, si tu n'as pas de carré de sol, tu pourrais très bien prendre un espèce de bloc de yoga ou alors tu peux le faire sur un banc ou sur des poids, sur des disques, peu importe ce que tu trouves sur la main, sous la main. Juste mettre un déficit, tu verras, ça va augmenter énormément le stimulus au niveau des mollets. Le deuxième exercice pour le grand écart latéral, pour s'échauffer, ça va être de préparer toute la chaîne postérieure, à savoir la voûte plantaire, les mollets, les ischio-jambiers, les fessiers, même les érecteurs du rachis un petit peu, en faisant la position A ou la position chien tête en bas, suivant si tu fais du yoga, tu as peut-être déjà entendu. Mais on va quand même utiliser des progressions et des régressions si tu trouves ça trop compliqué. Donc le premier mouvement que tu peux essayer, c'est d'enchaîner 3 séries de ce qu'on appelle la marche de l'éléphant. Donc tu te mets en gainage comme ça, tu pousses, et là cette fois-ci tu plies un genou tout en poussant le talon opposé dans le sol. Tu pousses et tu plies le genou opposé. Le plus important là, c'est vraiment de déplier le genou au maximum et de presser le talon dans le sol pour étirer toute la chaîne postérieure. Quand tu trouves que ça c'est genre beaucoup trop simple et que tu arrives à faire 25 répétitions en total, donc on va dire 26 pour faire un nombre pair, tu en fais 13 de chaque côté. Tu peux faire cette fois-ci la position chien tête en bas en enchaînant. Donc pareil, tu commences, position de gainage, tu pousses dans tes mains et cette fois-ci tu vas presser tes talons dans le sol et t'enchaînes comme ça, pareil, pour 15 reps. Si c'est encore une fois trop simple, tu peux aller encore plus loin dans la difficulté et faire ce que j'appelle la pince en aller-retour. Donc cette fois-ci, ça va être assez chaud de te parler, mais tu vas vite comprendre. Pareil, tu te mets en gainage, tu pousses, tu touches tes mollets, tu touches ta voûte plantaire quasiment. Et en fait, tu réduis l'espace entre tes mains et tes pieds pour chauffer totalement ta chaîne postérieure au point où tu peux te mettre en pince. Et après, comme j'ai dit, c'est un aller-retour. Tu fais l'inverse et tu reviens en position de gainage. Donc ça, c'est clairement pas un exercice pour débutants. Je te le conseille pas si tu viens juste de commencer à t'entraîner pour ton grand écart. Par contre, si tu es déjà quelqu'un qui a au moins 2 mois d'entraînement, normalement tu devrais réussir à faire ça. Si tu ne réussis pas, il faut que tu travailles sur les régressions que je viens de te proposer avant. Troisième et dernier exo pour t'échauffer sur ton latéral, on va enfin passer à la position du split squat. Je vais te montrer encore une fois des progressions. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un split squat? Un beau split squat, c'est une position, on va dire, de lunge. On pourrait appeler ça un lunge, sauf que la différence, c'est que toute ton attention doit être placée sur le genou à l'avant et sur l'extension de la jambe à l'arrière. La différence avec un lunge, c'est qu'un lunge, on se laisse descendre un petit peu, alors que là, on pense uniquement au genou. Ton genou fait tout le mouvement, c'est-à-dire qu'à l'avant, tu le laisses s'avancer. Tu te laisses t'avancer comme une sorte d'ascenseur en fait. Tu laisses ton genou, il part. Tu le laisses partir. Et le but du jeu, c'est vraiment d'être tranquille dans la position et en fait de poser ton arrière de cuisse sur ton mollet. Donc là, si tu regardes la vidéo, tu dois peut-être te dire mais je peux même pas faire la moitié de ça. Si c'est ton cas, pas de problème. Ce que tu peux faire,
c'est de faire le même mouvement, sauf que au lieu de laisser ton pied à plat, tu le lèves et tu vas voir que normalement ton genou il va encore plus se fléchir avec facilité. Si cette variante est même encore trop dure, ce que tu peux faire c'est prendre des carrés de sol ou un bloc de yoga et en fait tu les mets sous ton pied à l'avant et tu refais la technique avec le talon levé, tu vas voir que ça va énormément t'aider. Et ensuite ce que tu fais c'est que tu enlèves la hauteur au niveau des carrés de sol et tu t'habitues à faire avec le pied au sol, puis même tu peux aller carrément, la position finale que j'aime bien utiliser au bout de 2 mois d'entraînement avec quelqu'un pour lui apprendre à faire le grand écart, c'est de faire un split squat avec le pied arrière surélevé. Donc là c'est vraiment la variante finale je trouve pour s'échauffer. Donc là tu mets la jambe arrière, elle est surélevée comme ça augmente encore plus la extension de la hanche. Donc normalement c'est vraiment pour les personnes qui ont déjà un psoas et un droit fémoral assez souple parce que sinon tu vas voir que la position est assez inconfortable. Et pareil, tu laisses ton genou partir et tu restes en position comme ça. T'attends au moins une seconde quand tu arrives en bas, t'attends une seconde, tu remontes. Donc ça le split squat, peu importe la variante que tu choisis d'utiliser, c'est un exo, tu peux faire entre 6 à 8 répétitions par jambe, puis tu prends 75 à 90 secondes de repos. Voilà, c'est tout pour les échauffements dans écart latéral. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux continuer à apprendre d'autres choses sur le stretching, la souplesse et la flexibilité sur notre blog. Ou sinon, tu peux carrément télécharger un guide spécifique à l'apprentissage du grand écart. C'est gratuit, tu trouveras tous les liens dans la description. En attendant, je te dis à la prochaine.